vous? Je vous propose, comme d'habitude, hein, un outil supplémentaire que vous avez vu certainement sur la chaîne de Barbara Color. Il s'agit du Color Catalogue de Sarah Renée Clark. Alors, je voulais vous le présenter. Alors déjà, où le trouver, combien ça coûte, comment ça fonctionne, comment se débrouiller avec les différents fichiers et je vais vous expliquer pourquoi je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Si vous êtes d'accord avec ça, eh ben allez, je vous emmène avec moi. Alors, Sarah Renée Clark est une illustratrice. Hop. Évidemment, au moment où je filme, hein, est une illustratrice et qui est bien connue dans le monde du coloriage puisqu'elle fait des vidéos de YouTube depuis bien longtemps. Elle est australienne. Donc vous pouvez trouver ses livres sur Amazon, mais c'est des choses auxquelles moi je n'aspire pas réellement, hein, si je vous le mets là. Je l'avais mis mais j'ai fermé. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc moi c'est pas forcément mon truc, mais ça peut être le vôtre. Donc je vous encourage à aller voir un petit peu ce qu'il y a sur Amazon, mais il n'y a pas le Color Cube. Alors, le Color Cube, comment le trouver? Eh bien, il faut aller sur sarahreneclark.com. Et puis, voilà. Là, ça vous indique comment ça fonctionne. Vous avez des vidéos YouTube de présentation, bien sûr. Et là, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, dans le Color Cube, vous avez plusieurs choses. Donc, déjà, il y a le Color Cube, où là, il y a Colorfilla qui l'a présenté sur sa chaîne. Je crois que Barbara Color aussi, et je sais plus qui. En fait, les palettes de couleurs sont imprimées sur du papier et vous les avez directement en main. Voilà. Sur ces papiers, il y a la couleur initiale et elle est en ton plus clair et en ton plus foncé. Voilà, il y a un petit nuancier, etc. Ensuite, il y a un volume et il y a un deuxième volume. Enfin, il y a un volume et il y en a un deuxième. Voilà, elle a fait ça en 2 volumes, comme le Color Catalogue, où il y a 250 palettes par volume. C'est la même chose. Donc, il y a des offres préférentielles, bien sûr, si on achète les deux. Plus, nous, les frais de port. Et oui. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis tâtée très longtemps et je suis partie sur le Color Catalogue. Alors, le Color Catalogue, c'est comme le Color Cube, sauf que c'est numérique. Enfin, vous allez voir, il y a plusieurs façons. Donc, elle a fait une démonstration sur sa chaîne YouTube aussi. Donc, le Color Catalogue, il y a plusieurs versions. Je vais vous réexpliquer tout ça, parce que moi j'ai eu du mal au départ, même après avoir vu la vidéo de Barbara, c'était pas forcément ça. Donc, là je suis sur les prix, on va commencer comme ça. Le premier, 29 $, enfin on va dire 30 $ chacun. Si on prend les deux, c'est 50 $. Donc moi j'ai pris carrément les deux. Et ensuite, il y a les Color Catalogue, les compagnons. Qu'est-ce que c'est? C'est les palettes de couleurs, les 500 palettes de couleurs qu'elle a faites pour un pour les Prisma, un pour les Poly, un pour les marqueurs OUU. Il y en a un pour les Luminance et il y en a un pour les Inktense. Elle a fait les 250 couleurs en mettant le nom du crayon à côté. Est-ce que vous imaginez le truc quand même, hein? Moi, j'avoue, là, il y a du taf. Pour 7 $ de plus. Donc, vous imaginez bien que moi, j'ai acheté celui-là. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Une fois, alors, il faut se créer un compte, hein, bien sûr, etc. Donc là, c'est des fichiers à télécharger. C'est là où ça devient un peu plus compliqué.
Non, c'est pas là que je vais aller. C'est Color Catalogue. Voilà. Vous avez tout ça comme fichier. J'avoue que je m'y perds des fois un peu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc en fait, pour chaque volume, et encore, ah oui, alors ça c'est pareil. Le volume 1 et le volume 2, celui-là et celui-là, ce sont les mêmes. J'espère que vous verrez bien. Je peux pas agrandir, je peux pas agrandir là. Alors attendez, on va essayer de voir ce que ça donne si je fais écran de... Ça change pas grand chose, très grandes icônes. Ouais, là on verra mieux. Par exemple, celui-là et celui-là, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Pourquoi ce sont les mêmes? Parce qu'il y en a un qui est en anglais et l'autre qui est en américain. Le U, c'est l'américain. Ils disent color, c'est en américain. Color pour l'anglais. Donc, une fois que j'ai eu compris déjà que ces deux-là, c'était les mêmes, que ces deux-là, c'était les mêmes, bon, et pareil pour le volume 2. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Alors, on va commencer par les volumes 1. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a deux volumes 1? Je me suis posé la question. Si je prends volume 1, il y a marqué Printable. On va voir ça ensemble. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc moi, je vais déjà réduire un peu. Voilà. D'accord. Donc version imprimable. Avec toutes les palettes de couleurs. Qui sont dans le... Je crois qu'on peut même cliquer... Non, on ne peut pas cliquer dans celui-là. Et en fait, vous avez... Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Vous avez une palette par page. Hein, il fait... non, c'est pas ça que je veux. Il fait 261 pages. Voilà, une palette par page. Qui, je vais vous expliquer, mais ça correspond dans la même chose dans l'autre version. Donc, comment ça fonctionne? La palette. Donc, vous avez une image qui illustre la palette, qui sont très très bien choisies et qui donnent envie ou qui donnent des idées, je trouve. Hop, ça serait mieux. Ensuite, vous avez des mots-clés. Vous avez des couleurs. Vous avez la palette. Et ici, vous avez des codes. Pour ceux qui ont suivi, et j'espère que vous êtes nombreux, je vous regarde, vous avez le taux de couleur en rouge, le taux de couleur en vert et le taux de couleur en bleu, RGB, ou alors vous avez pour les imprimeurs le cyan, le magenta, le yellow, enfin le jaune et le noir. Donc ça c'est pour... ces deux choses-là sont faites pour les gens qui font de l'illustration numérique, l'illustration de la communication numérique. Ils ont directement, ils mettent ça dans leur valeur et ils ont directement la couleur. On est d'accord? Ici, c'est le code couleur en hexadécimal aussi, enfin, pour ceux qui veulent. Peu importe. Donc franchement, les palettes de couleurs sont très intéressantes. Et l'image choisie met bien en avant cette palette de couleurs. Il y a un peu de tout. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un peu de tout. On est d'accord? Bon. Donc celui-là, et ben après on fait fichier, imprimer. Alors l'autre fois ça avait planté là. Je ne sais pas si ça va planter. Est-ce que 261 pages? Je vous dis pas. Est-ce que ça va aller? Je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai fait planter mon truc. Foxy Reader ne répond pas. Mais avec, si on l'ouvre avec un navigateur, ça fonctionne. Allez, je vais te fermer. Oui. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume 1 tout seul.
je vais vous remonter un peu parce que je suis un peu basse. Hop là. Les histoires d'Isabelle, ça. Alors, ça se passe comme ça. Pourquoi je suis... Donc, ça se présente de la même façon, sauf que là, dans celui-là, il va être interactif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir en fonction des couleurs, en fonction de mots-clés ou en fonction de collections. Et vous allez voir qu'on va retrouver des petites choses. Les instructions, voilà, bon, il n'y a rien de compliqué, hein, je vais vous l'expliquer. Sinon, vous pouvez aller dans la vidéo de Barbara, que j'essaierai de vous mettre si j'y pense. Elle a tout traduit. Donc, si vous voulez avoir vraiment en français, allez voir Barbara. Alors, ça, c'est comment ça fonctionne. Gna, 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 gna. Donc, on se retrouve comme tout à l'heure. Soit on a accès aux palettes directement comme ça. Comme tout à l'heure en fait. Hein. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Je voulais regarder un truc. Ouais. Il me semblait bien que c'était ça. Alors, attendez voir. Je ne savais plus si ça fonctionnait ou pas. Parce que j'ai eu quelques déconvenues. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Si j'étais là, ça serait mieux. Voilà. Donc, première chose que je trouve sympathique, c'est que si on a une palette qui nous tape à l'œil, on clique là et on tombe dessus. Ça, je trouve ça hyper pratique. Soyons clairs. Voilà. Donc, si je prends cette palette-là qui m'a tapé dans l'œil, je peux voir qu'il y a des mots-clés. Fleurs, printemps, nature, romantique. Et les couleurs, c'est rose clair, orchidée, magenta, blanc fantôme et green, le vert Kelly. Bon. On est d'accord. Et on a nos couleurs et on a ceci, comme celui-là qui était imprimable. Très bien. Donc après, ça, on peut très bien, même avec celui-là, je pense, on va pouvoir l'imprimer. Et ici, on peut mettre le numéro de nos crayons de couleur qui correspondent. Ou de nos feutres. Ou de notre aquarelle. Peu importe. Mais on peut mettre ici, ça a été fait exprès. Bon, ça, c'est une première chose. L'autre deuxième chose de ce livret interactif, c'est qu'il y a ces 4 icônes là. Ces 4 icônes vont nous permettre de chercher de façon différente une palette. Alors, que je sois sur la première ou la deuxième, on s'en fiche. Donc, je clique sur la maison et je reviens ici. D'accord? Donc là, en fait, c'est la page d'accueil avec les couleurs, les mots-clés et les collections. Puisque là, rien de bien compliqué. Voilà, donc je vais revenir sur ma première palette de couleurs. Gna, 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 gna. Donc je reprends une palette de couleurs et je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Donc je vais choisir par couleur. Voilà comment ça se passe par couleur. Elle a fait bah oui, par association de couleurs claires, foncées, etc. Et ensuite, eh ben, si je veux autour la couleur saumon, hop, je clique et j'ai mes palettes. Et dans la couleur saumon, ben, je sais pas, celui-là il me plaît bien. Voilà. Ah ouais, mais non, mais c'est pas celui-là que je veux. Donc je reviens là. Saumon. Ah oui, mais peut-être que celui-là, ça serait peut-être mieux. Et puis, bah, je peux peut-être utiliser les deux. On n'est pas obligé d'en prendre qu'une. Donc moi, ce que je fais, généralement, j'en mélange deux. Et puis, j'essaie d'avoir une palette avec quelque chose de clair. Ici. Je prends le même saumon et je vais aller chercher quelque chose de foncé. Et comme ces deux couleurs-là sont dans l'autre palette,
je vais pouvoir mélanger du foncé avec du bleu, etc. Et ça ne va pas jurer. Voilà. Ça, je trouve ça très, très, très sympa pour chercher, chercher de façon efficace. Parce que sur Pinterest, alors je garde mes palettes sur Pinterest, hein, ça pose pas de souci, mais disons qu'ici je me perds moins que sur Pinterest. Voilà. Ensuite, on peut chercher donc par mots-clés. Alors c'est pareil, Barbara a traduit tout ça. Bon, il n'y a rien de... J'ai presque écrit comme en français, hein, donc il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Si je clique sur océan, on a tout ce qui tourne avec océan. Et en fait, les océans... Pardon, je suis pas très là. Océan, vous allez le retrouver dans les mots-clés ici. Ok, donc les mots-clés ici, c'est ceux que l'on retrouve là. Si je prends un paysage, landscape, je vais retrouver le mien. Parce que j'ai mis océan landscape. Si je vais sur summer, été, est-ce qu'il est summer? Hop. Summer, il tient sur 2 pages. Le summer, il est là. Est-ce que vous avez compris? Bon. Autre chose, et là qui... Alors ça déjà, c'est déjà très très bien. Il y a l'autre façon de faire. Donc là, elle a fait des palettes. Elle a regroupé des palettes en fonction de thèmes. Alors le premier, c'est Pantone couleur du printemps. La Saint-Valentin. Là, c'est inspiré de l'été. Là, c'est les très beaux paysages. Et je me demande si on peut pas cliquer. Est-ce qu'on peut cliquer directement là? Ouah, il est trop fort. On peut les voir carrément comme ça. J'avais même pas fait attention qu'on pouvait faire ça comme ça. Si je clique là, ouah. Franchement, il est bien conçu cette petite chose. Donc voilà, on peut venir chercher par thème. Donc ça, c'est pour le volume 1. D'accord? Je vais fermer le volume 1. Et je vais vous montrer le volume 2. Qui est pareil, la version imprimable et la version interactive. Ah, tiens, il s'est souvenu d'où est-ce que j'étais de... Hop. Voilà la version 2. Donc la version 2, je trouve, jusqu'à maintenant, j'ai pris des choses de la collection, du deuxième catalogue. Alors, les mots de passe sont les mêmes. Ah, il y a peut-être des choses, soit Urban, tiède, vintage, sweet. Bah oui, forcément, hein, peut-être qu'il y a des mots qui sont différents de l'autre. Et heureusement, comme ça fait un panel un peu plus important. Mais animal, automne, landscape, il y en a encore des fruits, il y a encore des fleurs, mais qui ne sont pas les mêmes, j'ai vérifié, ils ne sont pas les mêmes que dans le catalogue volume 1, ce qui paraît logique. Au niveau des palettes, alors c'est moins bien présenté que de l'autre, mais bon, on s'y retrouve pareil. C'est des palettes encore qui sont différentes. Ah, ok. Est-ce que ça va pour vous? Bon. J'ai pas forcément toujours l'ordi d'allumer pour colorier. Soyons clairs, je colorie pour vous en tutoriel devant mon ordi, mais sinon, je suis sur ma table de salon ou dans mon canapé et je regarde avec ma tablette. Alors, je vais vous montrer comment faire avec ma tablette. Donc, ma tablette est là. Ça, c'est moi. Coucou. Donc, je suis allée sur ma tablette dans comment ça s'appelle? Dans Chrome. J'ai retapé sarahrenéclark.com et j'ai fait comme sur mon ordi, j'ai remis mon compte et j'ai retéléchargé les fichiers. Alors attendez, si je baisse... Est-ce
que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là? Ouais, ça va être mieux pour vous. Et oui, ça, et je les ai mis en raccourci là. D'accord? Donc si je prends le volume 2, donc ça charge. Alors je vais vous montrer qu'il y a des petites choses qui sont pas... qu'il faut faire attention. En tout cas sur ma tablette ça fonctionne comme ça. Donc là, eh ben, c'est comme sur l'ordi. On a les couleurs, les mots de passe, les collections. S'il y en a une qui tape dans l'œil, je clique et c'est bon. Et je peux continuer à naviguer dans le catalogue si besoin. Je veux revenir à la page d'accueil. Je clique sur, enfin, oui, je clique sur la maison et je suis de nouveau ici. Mince, j'ai envie de chercher par collection. Allez, hop, sur les couleurs. Eh ben, il marche pas celui-là. Ah. Elle a peut-être pas eu le temps de finir. Ah, oui, il y aura peut-être un update. Si je prends, ben voilà, je prends celui. Ah, il marche pas celui-là. Attendez, j'ai pas pris. Ah non, mais c'est que le logiciel se met en disant je vais écrire. Non mais ah, donc voilà. Et je trouve qu'ici, ben par exemple, c'est plus facile de redire, ben voilà, est-ce que mon crayon c'est la bonne couleur ou pas. J'en prends, parce que j'ai fait une palette de couleurs avant. Est-ce que ça correspond? Non, c'est trop foncé, etc., etc. Voilà, moi je m'en sers comme ça. D'accord? Donc ça fonctionne exactement pareil que sur l'ordi, sauf que là, c'est portable. Ok? Si vous avez des questions, mettez-les en barre d'infos. Ensuite, ouais, franchement, il y a des très 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 belles palettes. Le seul truc que je regrette est encore... non, c'est pas là. Je voudrais aller voir vintage. Si, il y a des trucs un peu vintage, comme moi j'aime bien. Si, il y a ce qu'il faut dans celui-là, plus que dans le premier. Quitte à choisir plutôt le deuxième à prendre plutôt que le premier. Bon, ça c'est une chose. Bon, alors par contre, il y a quelque chose qui me plaît pas. Je vais vous montrer sur ma tablette parce que c'est intéressant de le savoir. C'est ça. Ça, à chaque fois, vous allez le recharger et le recharger. Alors, attendez voir que je vous montre. Regardez, ça me l'a déjà ouvert 3 fois. Alors que moi, je l'ai ouvert normalement qu'une fois. Donc ça prend de la mémoire. Ça, c'est mémo croisée, n'a rien à faire. Ça prend de la mémoire dans la tablette. Alors, attendez voir, c'est ici. Vous allez dans Notes, vous allez dans Fichiers récents. Non, c'est pas là que je les trouve. Où est-ce que je les trouve? Documents. Donc faites attention, quand vous avez une tablette, regardez combien de fois elle a été ouverte. L'autre fois, je l'avais ouvert 6 fois. Alors que j'étais juste venue en arrière. Donc c'est un petit truc à vérifier parce que sinon votre tablette ou votre téléphone va être complètement surchargé au niveau de la mémoire et votre truc il va plus avancer et vous dire mais qu'est-ce qui se passe. Donc il faut aller nettoyer régulièrement ceci. Bon par contre moi ça se voyait autrement sur ma tablette. Hop. Ensuite, dans les fichiers, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les colors compagnons, avec les Derwent, les Faber-Castell, etc. Si par exemple, je vais prendre les polychromos. Vous me voyez bien?
les polychromos. C'est marqué ici. Elle a mis une couleur pour chaque gamme de crayons. Et elle nous explique qu'elle a fait avec les 120 couleurs de façon à ce que l'on puisse les imprimer. Donc j'ai vérifié, ce sont les 500 palettes du volume 1 et du volume 2. C'est peut-être plus facile de commander que les compagnons. J'ai pas été voir, on va aller voir sur le site si c'est possible. Parce que là, du coup, nous, tout ce qui est information sur le numérique, etc., on n'a pas forcément besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ça. Ok. Ah, ça m'agace, ça, par contre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je veux juste vérifier un truc. Bon. Donc là, on a les palettes. Si je reprends les premières, hop. Voilà. Et là, on peut... alors écrire, je vois pas l'intérêt. Mais on peut imprimer la page et puis mettre nos couleurs de crayon. Mais en fait, elle les a déjà repérées en fait. Le rose, ça doit être le 123, le rouge, le 219, etc. Ou l'inverse. Et elle a fait tout ça avec tous les polychromos et toutes les palettes. Les palettes, les 250 palettes. Donc vous avez là les palettes du volume 1 et du volume 2. D'accord? Je vais vous remontrer sur l'ordi. Je vais aller chercher mon fichier. Si je prends par exemple les OUU, il est là. Je me retrouve avec le catalogue, le color catalogue compagnon avec les OUU. Et là, pareil, elle a remis les couleurs. C'est un boulot de malade. J'espère qu'elle n'était pas toute seule à faire ça. Hein. Normalement, maintenant, elle a carrément des équipes. Mais c'est un boulot de dingue qui a été fait. Alors, donc vous avez pour les OUU, vous avez bien sûr nos chers Prisma adorés. Voilà. Elle a tout fait, quoi. Alors, elle n'a pas fait pour les Light Fast. Il y a les Derwent. Voilà. Et il y a les... alors, attendez voir. Il y a les luminances qui sont là. D'accord. Alors, je vais aller voir si on peut acheter que ça. Il y a combien de pages? Il y a 67 pages. Éventuellement, c'est plus facile d'acheter, d'imprimer ces 67 pages que d'imprimer les 260 x 2. Voyez-vous. Là. Alors, je voulais aller voir où est-elle, Sarah René Clark. Est-ce qu'on peut acheter seulement les colors compagnons? Alors, attendez voir. Si je me remets là, est-ce que... parce que c'est un truc que je m'étais pas posé comme question. Le color compagnon. Avec le volume 1 et 2. Non, on ne peut pas les acheter tout seul. D'accord. Donc, pour moi, ce qui est intéressant dans j'ai pas de partenariat avec Sarah, hein. Non, j'ai rien du tout. Elle sait même pas que je fais une vidéo. Ce qui me semble intéressant, moi, c'est d'avoir des palettes sans aller me perdre sur Pinterest. Si j'ai envie d'aller me perdre sur Pinterest, j'irai me perdre sur Pinterest pour trouver une palette qui ne correspond pas là, maintenant. Je trouve le produit hyper intéressant. Déjà,
par les images qui sont, comment on dirait, qui sont proposées au niveau des palettes. Franchement, c'est en un coup d'œil, on peut voir des palettes. Hop, voilà, là on voit les 250 palettes rapidement. Et s'il y a un truc qui nous fait, voilà. Sur Pinterest, on peut swiper un moment. Après, ça dépend ce qu'on a envie de faire ou pas. C'est hyper intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est la recherche. Moi, la recherche par mots, la recherche... Non, je suis pas sur le bon écran. La recherche par thème, mais je trouve ça génial. Voilà. Je prends cette palette de couleurs. Je voudrais quelque chose de plus clair. Et ben tiens, je vais aller voir dans le mot de passe des fruits. Hop, qu'est-ce qui va avec celui-là? J'ai fruits là, j'ai fruits là. Alors, il est ici, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec? Ah, il y a celui-là. C'est les deux mêmes rouges, donc je peux mettre mon vert avec celui d'avant. Et ça marchera très bien. Et ça, c'est super. Donc, on ne peut pas faire de faute de goût. Ensuite, ouais, travailler comme ça, c'est très très bien. Et puis, alors, ce qui a une plus-value, je suis désolée, c'est les couleurs, bon, les catalogues de couleurs et les compagnons. Là, avec son équipe, ils ont fait un travail de dingue. On va être très clair, hein, prendre toutes les gammes et puis regarder quelle est à peu près la couleur qui correspond, parce que ben, forcément, on n'a pas tout le temps la même couleur, hein, donc ça va être approximatif, mais voilà. Alors 57 $, moi j'ai dû le payer, comme il n'y a pas de frais de port, j'ai dû le payer 48 € je crois. Alors ça dépend le cours du dollar australien. Mais je trouve que c'est... non, c'est là. Mais je trouve que c'est un bel outil. Franchement, Barbara l'avait présenté. Alors pour ceux qui aiment plus être tactile, soit vous pouvez imprimer. Moi, je suis pour essayer de moins avoir de papier, c'est pour ça que j'ai ma tablette. Mais tout le monde n'a pas forcément de tablette. Sur l'ordi, ça fonctionne très bien aussi. Et je pense que sur téléphone aussi, puisque ce n'est qu'un fichier PDF. Donc voilà, après le Color Cube, je pense que ça peut être génial de les avoir dans les mains, de les associer comme ça. Ouais, bien sûr, mais après ça dépend de notre budget, ça dépend ce qu'on veut y investir et voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si un jour vous serez tenté, sinon vous préférez vous perdre sur Pinterest. D'ailleurs sur Pinterest, vous allez voir dans la barre d'infos, j'ai un compte où je mets des petites choses qui me, qui me permettent d'être créative. Voilà, des idées, des choses qui sont passées par là. Et je trouve que ce color catalogue permet de sortir évidemment des sentiers battus. Là, j'ai envie de faire... Ah oui, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Je vais pour monter là. Parce que ma problématique, c'est ça. Ma problématique, c'est que j'ai envie de faire celui-ci, mais j'ai pas envie de le faire aux couleurs réelles. Donc, je vais aller piocher dans mes couleurs un peu spéciales. Donc là, c'est pour les polychromos. J'en sais rien. Moi, je vais... là, je peux pas choisir par couleur. Mais, vous voyez, là, il faut que je regarde s'il est déjà ouvert. C'est pas celui-là que je veux. Je pense... Allez, on va prendre le volume 1. J'ai pas regardé si c'était l'interactif. Voilà. Je vais revenir là. Alors, moi, je voudrais un truc qui pète un peu ou qui soit très vintage. Alors, vintage dans l'autre côté. J'ai envie de faire un truc qui soit pas classique. Et jusqu'à maintenant, je sais pas ce que je vais prendre.
peut-être que je vais partir là-dessus. Peut-être ici, dark blue, steel blue, machin. Je vais retourner là. Dark blue, steel blue. Hop. Et là, je vais pouvoir associer avec des couleurs autres. Parce que bon, il y a quand même pas mal d'éléments dans mon lapin là. Avec les fleurs, le fond, le coffre, les champignons et compagnie. Donc je pense que je vais pouvoir associer deux palettes. Puisqu'il y a... Ah, on peut zoomer. Puisqu'il y a des couleurs qui concordent. Par exemple, ces deux-là. Ou ces deux-là. Puisque nous avons au moins une couleur qui correspond. Et je trouve ça très agréable. Ça peut sortir des sentiers battus pour quand on est en manque d'inspiration ou quand on a envie. Là, c'est pas que je suis en manque d'inspiration, c'est que j'ai envie de faire des choses un peu différentes. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce très bel outil. J'espère que la présentation vous aura plu. Je vous mets tous les liens, bien sûr, en barre d'infos. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.